Bonjour à tous, bienvenue sur Pause Cigare. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle à la hauteur du cigare du jour qui ne l'est pas moins. Vous l'avez vu en titre, bien évidemment, donc pas vraiment de suspense. Il s'agit du Cohiba Talisman édition limitée 2017 que je vous présente tout de suite un peu plus en détail. Et voici la vedette du jour, un véritable petit bijou de cigare. Ce Cohiba Talisman édition limitée 2017. Alors, on va prendre son temps et je vais vous donner toutes les indications. Alors, tout d'abord, ce cigare est en cave pour ma part depuis juillet 2021. Donc, cela fait plus de 4 ans, un trimestre pour être plus précis. Et ce cigare fait 15 cm,4 de long pour un CEPO de 54. Là aussi, je vais essayer d'être le plus précis possible avec sa Vitola de Galera, c'est-à-dire la Vitola de Galera, littéralement, on peut le traduire par taille de l'usine. C'est un terme qui est plutôt utilisé à l'interne des manufactures de cigares, et cette Vitola de Galera est un sublime numéro 1. Je ne sais pas si on prononce sublime ou sublimé en espagnol, sublime numéro 1. Et la Vitola de Salida, qui est ce qu'on pourrait traduire littéralement par taille de sortie, qui est un terme destiné au commerce, donc aux amateurs de cigares, un terme commercial pour désigner donc ce format qui donc en Vitola de Salida est un Robusto Extra. Voilà. Ce cigare est sorti, comme son nom l'indique, en 2017, mais il faut préciser qu'il y a eu une deuxième fournée, on peut dire, une deuxième volée de ce cigare fabriqué en 2019. On nous précise qu'il y a eu environ 200 000 unités qui sont sorties donc en 2019, et on nous précise que les feuilles de tabac utilisées sont exactement les mêmes que celles utilisées en 2017. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, si ce n'est encore le prix. Alors le prix, eh bien j'avais eu la chance vraiment incroyable de l'acheter en 2021 à 63 francs suisses, et actuellement j'ai vérifié, même si malheureusement il est introuvable, ce cigare se négocierait environ des 380 francs suisses, toujours donc voilà. C'est une rareté qui est vraiment extrêmement difficile à trouver. Voilà, et je ne voudrais pas vous faire envie, mais je vais quand même le préciser, j'avais trouvé une boîte de 10 cigares de cette Vitol, donc ce Cohiba Talisman, une boîte de 10 cigares au prix de 720 francs. Et imaginez qu'à ce prix-là, aujourd'hui, je n'aurai que 2 cigares. Voilà, cela donne vraiment une idée des sauts absolument hallucinants, des prix qui sont montés. Alors, on va se rapprocher un tout petit peu de ce cigare pour voir que la cape est superbement bien posée et que malgré les 4 ans, eh bien, il n'a vraiment pas bougé. On voit qu'au niveau de la tête, il y a ce petit tire-bouchon, voilà, qui est un petit peu caractéristique de certains Cohiba que l'on retrouve aussi sur les béiquets. Et puis, un petit coup d'œil sur le pied. Voilà, comme vous le voyez, vraiment parfaitement conservé. Et je vous retrouve tout de suite. Et bien voilà, je vous retrouve face caméra. Je suis très heureux, comme je vous l'ai dit, de vous présenter ce cigare. Tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien.
en cet automne avec aujourd'hui eh bien un temps absolument magnifique dans ma région, un ciel immaculé de bleu, pas un nuage, c'est un temps superbe et une journée un petit peu spéciale pour moi qui ai décidé donc de sortir vraiment un cigare absolument exceptionnel et rien qu'au regard vraiment il fait envie. Et puis je vous proposerai un tout petit peu plus tard en cette occasion particulière un pairing que je fais très rarement, mais je pense qu'il vaut la peine d'être fait en l'honneur de ce cigare que je vous remontre encore une fois. Voilà. Il est vraiment absolument magnifique et on va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. Alors bon, moi je vous ai donné un petit peu les détails techniques et certains autres détails d'ailleurs que je n'ai pas forcément l'habitude de vous donner, mais là je pense que ça valait la peine notamment de rappeler en tout cas quelques notions. Je pense notamment à la Vitola de Galera et Vitola de Salida qui personnellement, si je ne vais pas revérifier sur internet, j'ai tendance un petit peu à les confondre, mais voilà, donc c'était une petite piqûre de rappel qui faisait du bien pour voir un petit peu où l'on en était avec ces termes particuliers aux cigares cubains, comme le cepo d'ailleurs, qui n'est utilisé que pour les cigares cubains, je vous le rappelle, puisque pour les autres, on parle pour les autres cigares, donc hors cubain, Nicaragua, Honduras et autres, j'en passe, c'est des meilleurs pour tout le reste du monde. On parle de ring, voilà, j'aime bien être un petit peu à cheval sur les mots, enfin je suis un amoureux aussi de la langue française, sa précision, et c'est vrai que j'aime bien utiliser les bons termes, même si pour autant il y a des termes plutôt d'origine hispanique, mais voilà. Bref, on va attaquer tout doucement cette dégustation. Alors tout en vous parlant, j'ai le cigare dans les mains. Et vraiment, rien qu'en le touchant, je ne voudrais pas vous faire envie, ni même vous dégoûter. Je m'en excuse à l'avance parce que je sais que c'est un cigare qui est actuellement quasiment introuvable ou alors à prix d'or chez certains revendeurs certainement. Il y a certainement une ou deux enseignes sur Genève notamment qui devraient pouvoir l'avoir, mais alors si c'est à des prix de pratiquement 400 francs l'unité, je vous laisse deviner ce qu'il en est pour la douleur du portefeuille. Et comme je vous le disais, j'ai vraiment eu cette chance absolument incroyable de les trouver à 63 francs il y a 4 ans. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même absolument incroyable, voire complètement surfait, exagéré, tout ce que vous voulez, mais vraiment, c'est vraiment abusé de pouvoir d'avoir augmenté le prix des cigares à ces tarifs-là qui deviennent vraiment inatteignables, en tout cas pour, je dirais, de vrais amateurs. Pour le reste, c'est plutôt, j'ai l'impression, des gens qui pourraient être des matu-vus et qui pourraient évidemment s'afficher avec ce genre de cigare au prix actuel. Mais bref, je vais arrêter là un petit peu les médisances et se concentrer sur ce cigare qui, malgré tout, en tout cas, vaut à mon avis les 63 francs, même si je ne l'ai pas encore dégusté, mais vraiment rien qu'au toucher. Et là, on va rentrer maintenant un petit peu dans le cigare. Un toucher vraiment avec une cape absolument irréprochable, très lisse, des nervures très fines, mais vraiment relativement lisses avec, vous l'avez vu, la bague reconnaissable de Cohiba et puis la bague également qui distingue les éditions limitées. Bague noire gaufrée or édition 2017, donc cela fait 8 ans que ce cigare est sorti et comme je vous le disais, pour ma part ça fait plus de 4 ans que je l'ai en cave. Voilà, aujourd'hui ça risque d'être une vidéo un peu plus longue, on va vraiment je vais essayer de vous faire profiter de ce cigare un maximum. Et pour commencer par le toucher, alors je l'ai déjà touché un petit peu, mais un toucher absolument parfait, homogène, relativement ferme. Et vraiment, je suis très content de voir à quel point ces cigares dans mes caves sont très bien conservés. En tout cas, rien à dire sur un toucher. Donc absolument, vraiment bien ferme. Alors, on se rapproche du pied. Alors, un pied qui dégage vraiment des parfums très doux, très subtils, très agréables. On distingue du cèdre,
fruits à coque plutôt noix, un fond de café et puis un fond également un tout petit peu poivré, poivre noir, très très fin mais qui vient plutôt dans un deuxième temps. Mais tout ça est léger et vraiment très 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 fin, absolument rien d'agressif sur ce cigare. Et on va tout de suite eh bien couper la tête au plus court. Je vous remonte, puisqu'on ne le verra plus, cette fameuse tête en tire-bouchon. Et on y va. Donc je le coupe au plus court comme d'habitude. Voilà. Et on va vérifier d'une part le tirage et voir également eh bien, ce que cela donne au tirage accru. Alors, un tirage à la cubaine bien serré, vraiment bien serré. Alors, au tirage accru, c'est nouveau très léger, très subtil. Ce qui domine là, ce serait plutôt le cèdre avec un fond de fruits à coque noix. On retrouve, je dirais, en deuxième bouche un peu plus, de manière un peu plus lointaine, le café, le poivre, mais alors vraiment encore une fois beaucoup plus lointain. C'est vraiment le cèdre et la noix qui dominent, mais vraiment le tout de nouveau dans quelque chose de presque un petit peu crémeux et vraiment très très fin, très subtil, absolument rien ni d'envahissant, d'agressif. Alors, évidemment, j'imagine que le cigare, de par sa nature, est déjà comme ça à la base. Je pense que les 4 ans de cave ne lui ont fait que du bien. Et on va passer à l'allumage. Évidemment, allumette. Et on y va tout doucement. On va prendre son temps. Et voilà notre cigare allumé. Alors je peux vous dire qu'il dégage déjà une fumée plutôt plus fine que la moyenne. Et également plus fine au niveau sensation, semble-t-il. Alors, tout comme moi, vous vous demandez ce que va donner ces premières bouffées, donc on va y aller sans tarder. Waouh! Ah! Alors c'est à peine si je sens la fumée tellement c'est fin. Et même en rétro-olfaction, pour l'instant, j'ai rien senti. J'ai procédé à une petite rétro-olfaction. Voilà, deuxième rétro-olfaction. Waouh! Ah ouais. Alors on retrouve le cèdre et puis alors de manière un peu plus prononcée les fruits à coque. Je dirais plutôt on tire sur la noisette avec presque une touche de miel un petit peu comment dire un miel un peu brut
peu sucré, un peu amer, vous savez, un miel qui sortirait peut-être d'une ruche, quelque chose d'un peu, un produit un petit peu à l'état brut comme ça, un petit côté doucereux qui apparaît. Et alors là, je suis en train de voir également les volumes de fumée qui sont vraiment d'une grande finesse. Et ouais, je pense que vous le voyez à l'écran, le volume de fumée est visible, mais ce n'est pas non plus le gros nuage qui arrive. Vraiment, tout est en finesse. C'est absolument incroyable ce début de cigare. Noisette, café, avec un petit arrière-goût un petit peu doucereux. Là, pour l'instant, je sens plus tellement le poivre. Le cèdre est toujours là, mais c'est un petit peu retiré. Ce qui est incroyable, c'est que là, j'y vais avec une rétro-olfaction très franche, avec pratiquement toute la fumée. Alors, non seulement c'est très agréable et très doux, mais ça fait ressortir le fruit à coque d'une manière vraiment très étonnante et très agréable. On est vraiment sur ce fond de noisette. Alors, je ne vais pas dire que j'ai un bâton de noisette dans les mains quand même, on ne va pas exagérer. Parce qu'on sent quand même bien le cèdre qui est quand même bien présent, mais vraiment le fruit à coque là domine sur vraiment un petit fond crémeux. Alors c'est pas une pâte de noisette non plus, hein, on va pas exagérer, c'est plutôt noisette, mais avec un petit côté onctueux derrière. La fumée a une mâche très fine, très douce, mais en même temps justement assez voluptueuse. C'est vraiment superbe. Alors j'aimerais pas vous dégoûter, hein, mais vraiment, n'y faut faire plus envie que tant. Mais alors, quel cigare, vraiment quel cigare. Déjà, la dernière vidéo, j'avais loué les qualités de l'Arturo Fuente, mais là, on est encore monté d'un cran. Comme je vous l'ai dit, vidéo vraiment exceptionnelle aujourd'hui, une journée un petit peu particulière pour moi, qui est donc décidé de vous présenter et vous faire partager ce cigare avec un petit pairing qui va arriver dans le cours de la vidéo. Voilà, bah écoutez, je crois que pour cette première partie, on arrive tout doucement au terme. Moi, je vais évidemment continuer à savourer ce cigare absolument incroyable pour le moment, voir un petit peu quelle sera l'évolution de la palette aromatique et je vous propose de vous retrouver certainement aux alentours de la fin du premier tiers. Alors à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve plus ou moins à la fin du premier tiers. Alors, la sang n'est pas encore tombée, donc j'en profite pour vous la montrer. Une magnifique cendre blanche qui, pour l'instant, tient assez bien. Vous voyez que ça part peut-être légèrement de biais, mais pour l'instant, elle tient. On verra jusqu'à quand. Voilà. Alors, comme vous le voyez au niveau de la construction, c'est absolument magnifique, une superbe cendre, aucun décalage de combustion. Et au niveau aromatique, eh bien, on continue à nager vraiment dans une subtilité. J'ai eu l'occasion de sortir et rentrer dans la pièce où je fume, et vraiment, on a une odeur de fumée très douce qui me rappelle, alors voilà, j'avais pas les mots tout à l'heure, un miel un peu boisé. C'est un peu ce qui ressort également au niveau aromatique. Alors les arômes sont vraiment fins, rien d'envahissant, de très prenant, tout est fin et subtil. On détecte toujours ce cèdre, ce boisé un peu mielé ou ce miel boisé, c'est selon, avec
Toujours pas mal de fruits à coque, dominance noix, voilà, et puis une rétrofaction toujours magnifique avec ces mêmes arômes, avec un petit fond de poivre. Donc, mais vraiment, ce qui frappe au niveau de ce cigare, c'est vraiment je dirais la douceur et la subtilité. Autant vous dire qu'il faut vraiment prendre son temps avec une fumée, vous l'avez vu, qui n'est pas complètement généreuse, elle est là aussi assez fine, elle est bien présente, ni plus ni moins, vraiment une très très belle fumée avec une belle mâche un petit peu crémeuse. Voilà, donc je profite pour reprendre une petite bouffée avant de continuer. Et je vous parlais de pairing. Alors aujourd'hui, je vais tout faire en direct. Vous l'avez peut-être vu, il y a ici un verre et je vais pour la première fois faire un pairing au champagne. Je vous l'ai dit, c'est un peu une journée particulière. Donc voilà, un moitié chandon, on va pas s'embêter aujourd'hui. Et je fais tout en direct, comme je vous l'ai dit. Alors, un petit débouchage, comme ça je vous laisse profiter un petit peu du tout. Alors, je sais qu'il y a pas mal de spécialistes qui vantent le pairing au champagne. Personnellement, je n'ai jamais essayé, mais bah écoutez, on va voir un petit peu ce que cela donne tout de suite. Voilà, alors je vais essayer de ne pas tout démonter au niveau de la pièce. Ça m'étonnerait que le champagne, que le bouchon va sauter comme ça de lui-même. Non. Alors, on va y aller. Voilà. Moët Chandon impérial. Ouais, j'ai réussi à trouver une petite bouteille hein, parce que je ne vais pas m'enfiler une bouteille entière. Donc là, ça va bien. Et donc, on va essayer ce pairing. Pairing vraiment royal aujourd'hui, je vous l'ai dit, vraiment une vidéo exceptionnelle. Et donc, eh bien, à la bonne vôtre et santé à vous tous, vraiment. Alors bon, évidemment, le champagne apporte un côté, avec son côté fraîcheur et pétillant, quelque chose de effectivement frais en bouche. Alors, je dirais que ça a tendance un petit peu à donner un petit peu de profondeur aux arômes du cigare, notamment au niveau du miel, hein, ce miel un peu boisé, avec le côté quand même relativement fruité du champagne qui au demeurant est vraiment excellent, évidemment, vous vous en doutez. Ça renforce ce côté un petit peu doux et ce côté fruité du champagne vient vraiment extrêmement bien s'allier à la douceur de ce miel boisé et de ce fruit à coque. Donc voilà, c'est vraiment un très 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 beau pairing, véritablement. Et si le champagne apporte un côté rafraîchissant, bah voilà, la cendre qui vient juste de tomber. Si le champagne apporte un côté rafraîchissant, je précise tout de même que le cigare n'est pas du tout asséchant, hein, vraiment. Il est plein, comme je vous l'ai dit, il est plein, mais il est tellement fin
vraiment, on a de superbes arômes et absolument rien d'asséchant sur ce cigare. À la vôtre à nouveau. Ouais, alors vraiment, ce qui frappe, c'est encore une fois ce côté fruité et doux du champagne qui vient renforcer le côté un peu miel boisé du cigare. C'est vraiment une alliance, j'allais dire parfaite, je sais pas, mais en tout cas une superbe alliance que je ne regrette pas. Je l'ai fait un petit peu, j'allais dire au hasard. Alors je sais que le cigare et champagne en général, comme je vous l'ai dit, apparemment c'est un pairing qui fonctionne toujours assez bien, mais alors là, en choisissant des produits d'exception. C'est vraiment superbe. Je passe vraiment peut-être le meilleur moment sur cette chaîne. Je pense que oui, même si on va attendre aussi la fin du cigare pour faire un bilan. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est vraiment superbe. Voilà. Eh bien, moi, je vous propose, je vais continuer un petit peu ce cigare. Une fois qu'on sera arrivé à la première bague que je vais enlever, hein, la bague donc noir et or, où il est inscrit édition limitée 2017 que j'enlèverai, on sera plus ou moins à la fin du deuxième tiers et c'est là que je vous propose de vous retrouver. Donc, à tout à l'heure. Eh bien, on se retrouve à la fin du deuxième tiers avec une cendre toujours aussi belle, vous voyez, qui se tient toujours bien. Un léger décalage de combustion, mais rien de vraiment très très inquiétant. Et je vais, sans plus attendre, retirer la bague avant que celle-ci ne brûle. Voilà. Et comme vous le voyez, un décollage sans problème, qui est toujours aussi également un gage de qualité. Alors ce deuxième tiers, eh bien, j'ai envie de dire quand un cigare est bon, il est bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu spécialement d'évolution aromatique. On reste sur les mêmes. Alors voilà, là, je m'interromps juste pour constater que la cendre vient de tomber. Je vais juste reprendre une petite bouffée. Oui, donc je disais, quand un cigare est bon, il est bon. Et ce que je veux dire, au-delà de cette phrase, c'est que ben, le cigare n'a pas vraiment connu d'évolution aromatique particulière. On est toujours dans le même univers, si ce n'est qu'avec ce deuxième tiers, ça s'est radouci. Comme je vous l'ai dit, le champagne est venu aussi un petit peu arrondir tout ça, mais on sent bien les arômes du cigare qui sont toujours à dominante fruits à coque, noix, ce miel boisé. Par contre, quand je dis miel boisé, eh bien le boisé est en train de prendre un petit peu le dessus sur le miel. Donc on rentre dans une partie du cigare, le dernier tiers, qui, sans surprise, eh bien, est un peu plus puissant, un tout petit peu plus racé. Et on sent un petit peu plus le cèdre, mais ça reste toujours assez fin et excellent. Je passe vraiment un moment d'exception avec ce cigare qui, comme je vous l'ai dit, tend à avoir un tout petit peu plus de puissance à l'orée de ce dernier tiers, avec un peu plus de cèdre, mais toujours ce fond extrêmement agréable de fruits à coque, un parfum lointain également de café, de poivre noir un tout petit peu plus évident sur les rétro-olfactions, mais rien vraiment de très très envahissant. Ça reste toujours assez fin et très agréable. Un poivre noir donc relativement fin et voire même un petit peu doux. Oui, avec la rétro-olfaction que je viens de faire maintenant à l'instant, effectivement, on sent un peu plus le poivre noir. Donc le cigare est en train de monter un petit peu en puissance, mais ça, c'est pas vraiment une surprise. Et avec toujours cet excellent champagne qui vient arrondir tout ça.
Vraiment un super champagne, des fines bulles, très très fin également. Donc c'est vraiment un excellent moment. Voilà, donc pour résumer, j'ai envie de dire, palette aromatique identique et qui a évolué sur ce deuxième tiers avec un peu plus de douceur et qui là est en train de remonter avec un tout petit peu plus de puissance. Voilà, je vous propose de vous retrouver à la fin du cigare pour en faire tout le bilan et je vous dis donc à plus tard. Voilà, on se retrouve à la fin du cigare avec un peu plus de fumée. Vous le voyez, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau du cigare. J'arrive, voilà où j'en suis. Tout ça pour vous dire que donc je suis vraiment à la fin du cigare et que celui-ci se tient toujours bien hein, au niveau de la tête, elle est toujours relativement ferme, à nouveau un gage d'une superbe construction et un cigare qui chauffe à peine malgré le fait que j'ai les doigts relativement proches du foyer de combustion. Alors un mot sur ce dernier tiers qui a été extrêmement agréable, un peu plus une montée en puissance un peu plus marquée. Euh, on est sur une noix fruits à coque toujours assez bien présente. Par contre, ce qui domine là, c'est maintenant le cèdre, un cèdre qui a pris le dessus sur le fruit à coque. Alors le côté miel est parti sur la fin de enfin sur ce dernier tiers, il s'est estompé pour laisser place au cèdre qui est plus présent, un cèdre qui est légèrement torréfié, mais je dis bien légèrement, donc et un cigare qui n'est vraiment pas spécialement envahissant. Par contre, là j'arrive à la fin du cigare, il est quand même rassasiant. Là, je suis content d'arriver au bout, un cigare vraiment plein et entier, mais on ne va pas anticiper sur le bilan pour ce dernier tiers. Une montée en puissance qui a été perceptible, mais pas non plus extrêmement prenante, hein, toujours extrêmement agréable. Je dirais un dernier tiers toujours en subtilité. On est resté sur la même ligne aromatique, mais comme je disais, ça a un petit peu évolué. Le côté miel est parti, le côté noix également, il est un petit peu là en toile de fond, mais c'est vraiment le côté boisé un peu légèrement torréfié là qui apparaît, mais extrêmement agréable pour ce dernier tiers, donc qui a été vraiment tout en finesse à nouveau. Voilà, je procédais un petit peu à une rétroolfaction. Le fruit à coque, la noix, se fait un peu plus présente. Bizarrement, j'ai plus de poivre noir, j'ai plus vraiment d'épices sur cette fin de cigare. C'est vraiment le cèdre et le fruit à coque qui demeurent. Donc voilà pour ce dernier tiers ce que l'on pouvait en dire. J'ai eu un léger décalage de combustion. Je vous le montre encore, mais ah, ça n'a pas vraiment influé sur la dégustation du cigare et rien de vraiment, je dirais, négatif sur ce cigare. J'ai procédé à un ou deux dégazages, comme je le dis souvent maintenant, à sec. Hein, je le fais souvent, donc sans briquet. Maintenant, je souffle simplement pour dégager les gaz de combustion qui se sont accumulés pour cette dégustation qui aura duré pratiquement 2h30. J'ai vraiment pris mon temps pour déguster ce magnifique cigare avec, vous l'avez vu, un pairing avec un champagne, un moët chandon impérial. Donc c'était vraiment une superbe dégustation et un très très bon moment. Donc si j'en reviens au bilan du cigare, alors première chose que je pourrais dire évidemment, ça ne s'adresse pas à des débutants, mais plutôt des amateurs quand même bien confirmés qui ont déjà fumé, je dirais, toute une série de cigares
pardon, toute une série de cigares, non seulement cubains, mais également de différents terroirs. Je pense qu'il faut quand même avoir déjà une petite expérience pour apprécier la valeur de ce cigare et toutes ses qualités. Un cigare qui a été vraiment excellent du début à la fin. Un premier tiers relativement léger qui a laissé percevoir, je dirais, toutes les saveurs du cigare au départ. Un miel boisé, un cèdre, un peu de poivre noir, un tout petit peu de café au début, mais pas tant que ça, et est parti assez vite. Et puis surtout ce fruit à coque, cette noix qui était présente pratiquement tout du long. Un deuxième tiers qui s'est arrondi avec le pairing au champagne qui était vraiment magnifique. Le cigare qui est venu renforcer le côté un petit peu doux avec ce côté fraîcheur et pétillant et surtout fruité du cigare qui est venu renforcer un petit peu le côté, je dirais, de ce miel boisé. Et puis, au fur et à mesure de la dégustation, arrivant sur le dernier tiers, eh bien, il y avait le côté rafraîchissant du champagne qui est venu un petit peu contrebalancer avec la puissance du cigare qui est monté, comme je vous l'ai dit, légèrement, faisant place à un peu plus de cèdre, un peu moins de fruits à coque. Euh, voilà, ce champagne a été un allié de circonstance vraiment parfait pour ce cigare. Alors, vous le voyez, encore une belle fumée. Et là, j'en suis vraiment, si je vous montre où j'ai voilà mes doigts par rapport à la cendre, et je le tiens toujours bien, vraiment, il ne chauffe pas, c'est vraiment assez étonnant, je dois dire. Je l'ai dit, mais je le répète, je pense que c'est la meilleure dégustation de cigares que j'ai à vous proposer, en tout cas jusqu'ici sur cette chaîne. Ça a été vraiment un superbe moment avec ce Cohiba Talisman, avec un pairing avec ce champagne. C'est vraiment un cigare, ou en tout cas un moment, je dirais, festif, ou pour marquer un moment particulier. Évidemment, ce ne serait pas un cigare de tous les jours, mais c'est vrai que Cohiba, des fois on dit que la marque est un petit peu surfaite sur certaines Vitols, ce qui est certainement le cas, mais par contre, sur ce Cohiba Talisman, qui, je vous le rappelle, a cavé pratiquement 4 ans et demi, pas tout à fait, en juillet 2021, on est à 4 ans et un trimestre, grosso modo. Je pense qu'il s'est encore bonifié, et comme j'en ai encore quelques-uns en cave, je pense que ça va encore aller en s'améliorant et aller en un peu plus de douceur. On sait que les cigares avec plusieurs années de cave vont plutôt, je dirais, en ayant un aspect un peu plus doux, un peu moins marqué. C'est ce qui a été complètement le cas sur ce cigare, dont je vais encore prendre une ou deux bouffées avant de vous laisser. Ouais, alors là, je crois que j'arrive au bout. Ouais, je pense qu'il s'est éteint, mais là où j'en suis, je vous le remontre. Je pense que j'en ai pratiquement retiré tout ce que je pouvais en retirer au niveau de ce cigare. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez eu du plaisir à suivre cette vidéo un petit peu particulière, quelques semaines avant les fêtes, que j'ai le plaisir de vous proposer. Et comme à mon habitude, eh bien, je vous souhaite de bien vous porter vraiment là, et de profiter de vos dégustations de cigares vraiment pleinement. Prenez le temps, c'est vraiment des moments pratiquement de, j'allais dire, de contemplation, de méditation, en tout cas des moments où il faut vraiment profiter de l'instant présent au calme. Et comme je l'ai dit également, je ne regrette absolument pas d'avoir dégusté ce cigare en intérieur. Je pense même qu'en extérieur, ça aurait été un petit peu dommage. Je serais certainement passé à côté de certains aspects, mais là vraiment d'être en intérieur, je vous l'ai dit aussi, d'être sorti, de rentrer dans la pièce, d'être rentré dans la pièce, et de pouvoir profiter également de cette fumée qui avait ce côté un petit peu
miel boisé, c'était vraiment extrêmement agréable. Et donc, voilà, bah, pour ceux qui ont la chance d'en avoir en cave, en tout cas, je vous souhaite de bien en profiter. Pour ceux qui n'en ont pas, je pense qu'il y a certains cigares que l'on peut trouver peut-être sur d'autres marques, voire peut-être même d'autres terroirs. Je pense aux Davidoff qui sont par rapport au Cohiba actuellement plus abordables. Je pense également aux Padron du terroir du Nicaragua qui sont des cigares également haut de gamme qui valent grandement la peine d'être dégustés lors de ce genre de moments et qui sont également un peu plus abordables puisqu'on peut les trouver entre 40, 60, 70 euros. Alors ça reste des prix, hein, j'en suis tout à fait conscient, mais pour marquer le coup et pour vraiment, voilà, je dirais, signifier un moment particulier, ce sont des cigares, je pense, qui peuvent également s'adresser à ce genre de moments particuliers. Et d'ailleurs, j'ai également quelques padrons dont j'aurais plaisir à vous faire partager la dégustation certainement ces prochains mois. Voilà. Eh bien moi, je vais vous quitter là. J'espère encore une fois que vous aurez eu plaisir à parcourir et à partager cette vidéo avec moi qui sera certainement un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres dégustations. Allez, bye bye!